J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, c'est bon, c'est bon. Ça va, je gère. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? En 2005, il y a eu les émeutes qui sont déroulées à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil. Et là, sa caméra, il a pris une place plus journalistique où il essayait de filmer ce qui se passait pour documenter ce qui se déroulait là-bas. Et puis en même temps, pour avoir une présence journalistique qui pouvait peut-être des fois un peu calmer les tensions entre policiers et jeunes. À la place d'une caméra, du coup, ça peut des fois calmer, sachant que c'est filmé. Et il essaie de tempérer tout ça, donc il avait un rôle de modérateur dans tout ça. Et puis un jour, il a filmé une bavure, ce que les policiers appellent une bavure, mais qui est une violence policière. Et suite à ça, avec cette vidéo, les policiers ont voulu la récupérer, il a refusé, il l'a déposée sur un site qui s'appelle Rue 89, sous les conseils de Costa Gavras. Et ensuite, d'après cette vidéo, en fait, il y a eu une enquête de la police des polices, l'IGS, et les 5 policiers ont été condamnés. Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil. Ceux qui le respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Et c'était la première fois que des policiers étaient condamnés d'après une preuve vidéo. Et après, donc, de ça est née l'envie de faire un film. Enfin, le film, du coup, part de cette histoire-là. Et puis après, nous, on a commencé avec un court-métrage, surtout qu'on a fait 1 an avant le long-métrage. Moi, je suis le petit dernier de la bande, parce que je connaissais pas l'âge. Je suis arrivé par Alexis, qui joue Cochon Rose, avec Chris, à qui j'avais déjà fait 1 ou 2 films. Et puis, quand Ladj cherchait Stéphane pour faire Pento, du coup, j'ai eu une rencontre avec Ladj. On a eu envie de travailler tout de suite. Et voilà, j'ai commencé par le court-métrage, et puis après, il y a eu le long-métrage. Tout simplement, quand j'ai appris qu'il était en train de préparer son court-métrage, je l'ai appelé et je lui ai demandé de me laisser passer le casting parce que il cherchait quelqu'un de différent physiquement. Puis j'ai un peu insisté, il a accepté, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le court-métrage et puis après il a été très fidèle, de nous garder pour le long parce qu'il a eu l'opportunité d'avoir des acteurs un peu plus connus. Et même d'avoir plus d'argent, mais il a préféré continuer l'aventure avec nous, donc voilà. Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là? Il y a un gamin inconscient, là! C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo, si on veut. C'est quoi votre problème, à vous? C'est quoi votre putain de problème, là? C'est moi, la loi! Regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois, l'essentiel est invisible. Compliqué comme question. Parce que, en vrai, ça dépend de plein de directives du gouvernement, ça dépend de la police elle-même, ça dépend des réactions en face, de comment les gens voient la police. Il y aurait tellement de choses à changer, mais ce film, il parle de ça. Il parle du fait d'essayer de déplacer son regard pour arrêter d'enfermer les gens dans des cases et de croire qu'ils sont ça et de les limiter à ça. Donc, c'est tout le travail que fait ce film. Après, moi, les réponses, je les ai pas toutes. Moi, je sais que mon regard, j'essaie d'y faire attention et ce film, il en faisait partie. Parce que, et en plus, mon perso par le regard, je l'ai souvent dit, mais je pars du principe que, non, c'est parce que là, je dis ça souvent, donc ça nous fait rire, mais c'est le regard, un regard, ça provoque des jugements et des actes. Donc si je change mon regard, je peux changer mon jugement et mes actes. Que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne... On voit, c'est vrai qu'après on pouvait pas tout montrer parce que le film a une temporalité qui se déroule sur 2 jours et que voilà, mais parce qu'en réalité il y a aussi beaucoup de choses qui ont bougé, même si ça fait 30 ou 40 ans que c'est abandonné. Il y a aussi eu un grand plan de rénovation urbain, il y a eu plein de choses qui se passent en vrai. Mais il y a aussi en vrai toujours cette pauvreté et cet abandon de l'État. Donc c'est les deux en même temps. Il y a très peu de ça. Enfin,
ça a été quand même complètement abandonné, même en termes de subventions, en termes de, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de concert, enfin il y a pas tout ce qui est la base de quelque chose qui permet de s'évader, c'est-à-dire la culture. Le film, ouais, je pense qu'il en a une. En plus, là, il s'est complété par une école qui a été ouverte par l'ADJ, qui est une école de cinéma gratuite, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Donc oui, parce qu'en plus le film c'est effectivement une fable ou un conte moderne qui de toute façon ne dit pas que la révolte violente est la solution, il dit juste que si jamais on fait rien, ça finira comme ça. En fait, l'expliquer, c'est... Je sais même pas comment expliquer ce qui se passe autour de ce film et ce qui nous arrive. En fait, comme on a vécu tout de l'intérieur et que vraiment on était à l'origine impliqué au début du projet et que on voulait faire un bon film, on était content, on a tout fait, on a bossé, etc. Si on nous avait dit voilà il va se passer ça, on aurait dit bon à un moment donné ça va quoi. Non mais c'est vrai. Oui, mais comment on découvre tout petit à petit, mais à chaque fois c'est de plus en plus beau. Et en plus c'est vrai que pour rigoler, moi, quand je bossais, je travaillais parce que je travaillais avec un coach, c'est un ami, Christophe Réveil. Et quand on a eu le scénar, comme ça, on bossait dessus. Et c'est vrai que des fois, ça lui arrivait, tu sais comment il est lu un peu, Christophe. Ouais, mais de toute façon, le film, bon, vous allez faire ce que vous allez faire. Bon, peut-être qu'il ira, on sait pas, hein, vous finirez aux Oscars ou je sais pas où. Mais à ce moment-là, quand on te parle comme ça, tu te dis bon, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais en vrai, tu peux pas te projeter. Même quand on faisait le film, déjà avant de faire le film, on savait pas qu'on allait réussir à le faire. Après, on s'est jamais projeté en se disant qu'on irait à Cannes. On se disait, on espère qu'on pourra sortir en France au moins dans 5 salles. Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! T'auras jamais l'esprit bac toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris c'est que justement on joue pas nous.